Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill, je suis une drag queen basée à Paris et si ça vous intéresse des revues, make-up, des tutos drag et tout ce qui est dans le monde du spectacle, je vous suggère fortement de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va critiquer les looks des queens de RuPaul's Drag Race saison 12, épisode 12. C'est l'épisode de Top 4 et ils sont combien là? Ah oui, j'ai oublié, je savais pas. C'est l'épisode où il y a le top 5 et ils vont réduire en fait le nombre de queens participantes à 4 pour passer à la finale. Alors, je trouve que cet épisode est juteux. Ils devaient créer un musical, mais ils devaient écrire leur chanson, performer la chanson devant le jury et en plus passer à leur dernier runway. Je trouve que cette saison est super bien, malgré le choix des queens éliminées. Je pense que c'est pour faire du buzz. Franchement, personnellement, c'est juste mon avis. Je pense que cette saison était géniale. Les participantes étaient tellement fortes. Du coup, c'était dur en fait à éliminer les queens. Et là, vraiment, pour la fin de cette saison, je trouve que les queens se sont surpassés, on va dire. Honorable mention, un petit shout out à l'inspiration de mon make-up aujourd'hui, Crystal Method. Je trouve que Crystal Method a fait un crescendo tout à la fin de la saison et donc tout le monde l'adore, tout le monde l'aime et je pense qu'elle a une grande chance en fait à gagner cette saison et j'ai tellement hâte de voir la finale qui va être sur Skype. Franchement, je sais pas comment ils vont tourner la réunion et en plus la finale, mais de ce que j'ai entendu, ça va être sur internet et ça va être un truc pourri. Imaginez, ils vont lip-syncer sur internet, enfin... Voilà, je trouve que cet épisode était vraiment dur et tout ça en moins de 12 jours, ou 12 jours si j'ai bien compris. D'après les statistiques de mes coproducteurs, enfin aussi dans mes potes, ils disent en fait que sur internet, sur les réseaux, c'est Crystal Method qui gagne la popularité parmi les gens et les spectateurs de Drag Race. Ensuite, Gigi Goode. Ensuite, Jada. Franchement, je pense que ça va être une saison où ils vont piocher plein de queens pour être dans All Star. Et franchement, go, parce que genre, il y a plein de queens talentueuses cette saison. Et je me suis bien amusé à regarder cette saison. J'ai fait top ou flop seul cette saison et j'aurais aimé avoir d'autres queens avec moi pour faire top ou flop. Mais c'est comme ça, on va l'accepter et sans plus tarder, sans plus blablater, on va critiquer juste les looks de runway. And let's go! Donc on commence juste entre parenthèses, je sais pas si vous êtes au courant, mais Jamal Sims, la personne qui a créé la choré en fait dans cet épisode, c'est aussi le chorégraphe pour le clip de Stupid Love de Lady Gaga. C'est juste entre parenthèses, parce que moi quand je voulais apprendre la choré, c'était lui, la vidéo que j'ai trouvée, donc voilà. First Queen Crystal Method. Comme je vous ai dit, l'inspiration de mon make-up et l'inspiration de Crystal, de make-up de Crystal Method. Je trouve que pour un look de finale, c'est magnifique. Déjà, je sais pas comment elle a réussi en fait à changer son teint en 2-2. Franchement, c'est bizarre, mais en même temps, c'est incroyable. Maintenant, j'apprécie énormément et vraiment. Crystal Method, j'ai rien à dire de mauvais dans son look. Les proportions sont vraiment genre what the fuck, mais genre c'est tellement attirant ce look et je trouve que genre c'est magnifique. Genre en plus la texture c'est du velours si je me trompe pas de la tenue est genre tellement genre j'ai envie de toucher comme ça genre. Franchement, Crystal Method c'est un top pour moi. Je l'adore. Elle a prouvé en fait que c'est une queen très drôle dans sa saison et elle est juste weird de sa façon et chez Owned genre il s'est vraiment approprié ce truc là et genre c'est ce qui lui a rendu mémorable, adorable, aimé par tout le monde et franchement je suis content de l'avoir rencontrée grâce à cette saison de Drag Race, même si au début c'était pas vraiment ça pour elle, mais elle s'est juste
il fallait juste de temps en fait pour qu'elle se mette vraiment en mode compétition par rapport aux autres. Et maintenant, on voit la star qu'elle est. Enfin, franchement, top. I love her. Mouah. Next queen, Gigi Goode. Franchement, j'ai pas compris au début ce look. Je me disais genre ok, c'est un look de finale, il fallait genre sortir le meilleur truc que t'as, genre un look qui te représente. Mais franchement en fait, quand j'ai réfléchi au past look de Gigi Goode, en fait c'est une camp queen de base, c'est une fashion mais avec un chouïa de camp. Franchement, sortir avec un look, avec un headgear, comment on dit ça en français, merde, braces, avec, enfin, c'est une référence en fait dans les années 80 pour les proms un peu, je veux pas dire cheap, mais genre un peu kitsch. C'est une bonne référence à ça, genre le red hair, ça lui va super bien. Elle a prouvé de temps en temps en fait que genre on peut être fashion, mais on peut faire fashion de façon très très fun. Elle a toujours été forte throughout cette compétition. Elle a montré en fait qu'elle est capable de survivre et gagner Drag Race. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit dans la finale et la voilà. C'était elle qui a gagné en fait ce dernier challenge et franchement bravo, j'ai rien de mauvais à dire par rapport à Gigi Goode. Elle a été constante dans cette compétition. Elle a prouvé en fait que elle mérite de gagner, mais ça va pas être très très facile pour elle parce qu'il y a d'autres queens qui méritent aussi bien qu'elle. Donc c'est un top pour moi. Next queen, Jackie Cox. Je suis désolé mais je déteste ce look. Je comprends la silhouette à qu'elle parle. J'adore les cheveux, j'adore les gants, mais par contre la robe. Malheureusement, je vais te donner ça en flop. Si c'est ça en fait, son drag, son best drag, Eleganza Extravaganza, je sais pas. Parce que pour moi, l'identité de Jackie Cox, c'est une queen intelligente et drôle. Et pour moi, ce look, ça montre pas tellement ça. Et malheureusement, je suis pas trop fan. Peut-être c'est juste mon avis, mais si vous aimez bien, vous avez tout à fait droit. Mais pour moi, c'est un flop. Malheureusement. Sorry. Next queen, Tata Jada Essence Hall. Franchement, I love this look. C'est beau. I mean, wow, je did that. Je suis tellement fan de Jada au début de la saison et je suis toujours fan et je suis confiant en dire en fait que je suis team Jada. Cette saison, c'est elle qui devrait gagner cette saison, je trouve. Ok, certes, parfois elle te sort des wigs en fait que j'ai envie d'arracher de sa tête, mais franchement, when it's right, it's right. C'est genre cette wig, genre, je comprends pas, mais genre c'est tellement magnifique, on dirait que c'est plaqué devant, après une deuxième wig par-dessus en fait qui fait des boules et des vagues, enfin deux wigs superposés comme ça, mais je comprends pas, mais c'est tellement magnifique. En plus cette robe, c'est comme ça, genre j'ai que de l'appréciation pour ce look, pour Jada. Et dans ce challenge en plus, elle a montré en fait que elle est la next drag superstar des États-Unis de Drag Race. Franchement, je suis content que j'ai pu regarder Tata Jada cette saison. Et en plus, elle a un humour, elle est tellement attachante et adorable. Franchement, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre, je suis team Jada dès le début. Genre, la Tata n'est plus Tata maintenant, et c'est une vraie. Magnifique. Enfin, c'est une vraie gagnante pour moi. Je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié à regarder dans Drag Race et franchement, je suis pour Team Jada, donc je peux officiellement dire que je suis hashtag Team Jada et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire pour la réunion et la finale parce que ça va être tellement intéressante. Alors, malheureusement, Jackie Cox est parti avant de toucher le top 4. Et la semaine prochaine, c'est la réunion. Et dans 2 semaines, c'est la finale. Je sais pas comment ils vont organiser tout ce bordel. Mais cette saison de Drag Race, ça a été cool, elle a été fun. Je me suis grave amusé à faire top ou flop. C'est pas encore fini, mais bon. On sait pas quelle qualité en fait on va avoir pour la réunion. Donc ça va être genre... On touche malheureusement à la fin de notre vidéo. Je vous remercie d'avoir
regardez toutes les vidéos top ou flop. J'ai fait une playlist, donc si ça vous intéresse, je vais mettre sur le i qui est juste là. J'ai d'autres projets vidéo à vous proposer soon. Si ça vous intéresse, mes réseaux sociaux, c'est @calypso_overkill sur Instagram, Twitter et Facebook. Et après, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et aussi pour la cloche pour les notifications de mes vidéos. Je poste tous les jeudis et dimanches, sauf si je suis en vacances et je suis en pause. Mais après, c'est tout pour moi et see you soon. Bye!